Bonjour à tous, les vrais consos des modèles PSA, les records de Pikes Peak, Le Mans Classique et la Lamborghini Miura qui nous rejoue une scène du film L'Orse Bar 50 ans plus tard, c'est le menu du jour. Le groupe PSA continue de jouer la carte de la transparence. 4 mois après la publication des vrais chiffres de consommation de 3 modèles, le groupe ajoute à sa liste une trentaine de versions. Bilan, tous les modèles confondus, Peugeot, Citroën et DS réclament en moyenne 1,8 litre de plus aux 100 km que les chiffres annoncés. Cet écart a été mesuré au terme de 16 000 km de tests effectués sur des axes routiers publics ouverts à la circulation et dans des conditions de conduite réelles. Tout l'inverse du cycle d'homologation actuel NEDC qui sera d'ailleurs remplacé dès 2017 par un protocole un peu plus réaliste. Seul constructeur à réaliser ces tests, PSA a annoncé qu'il publierait les résultats de 20 modèles supplémentaires d'ici la fin de l'année. Changement de registre et place à la performance avec un petit bilan de la 100e édition de la course vers les nuages, la célèbre épreuve de Pikes Peak du nom de la montagne qu'elle gravit. Et c'est un Français qui s'impose une nouvelle fois au scratch, son nom Romain Dumas, une belle perf une semaine tout juste après sa victoire aux 24 heures du Mans. Avec un chrono de 8 minutes 51 secondes et 445 millièmes, le pilote signe même le deuxième meilleur temps de l'histoire de l'épreuve derrière Sébastien Loeb. À Pikes Peak, on ne trouve pas que des bêtes de course ultra préparées sur la ligne de départ. Une Tesla Model S était aussi de la partie. Allégée de quelques 300 kg, elle a parcouru les 156 virages et les 1400 mètres de dénivelé en 11 minutes et 48 secondes, signant ainsi un nouveau record du monde pour un véhicule électrique de production. C'est le rendez-vous incontournable des amoureux de compétition et d'automobile de collection. Le Mans Classique ouvre ses portes ce 8 juillet 2016 pour 3 jours de fête, de jour comme de nuit. Une 8e édition où sont attendues pas moins de 8200 voitures, dont une bonne partie prendra la piste pour assurer le show. C'est aussi l'occasion d'approcher les nouveautés du moment, Fiat 124 Spider, BMW M2, Ford Focus RS, Porsche 911 Turbo S, entre autres. Jaguar fait également le déplacement pour faire rouler en exclusivité l'une des rééditions de sa type lightweight avec au volant le journaliste Chris Harris. Enfin, point d'orgue du week-end, la célèbre vente aux enchères Arcturial orchestrée par l'iconique maître Hervé Poulain. Le modèle phare de cette édition est une Ferrari 250 GT Berlinetta châssis court, présentée lors du Salon de Paris de 1961. Elle est restée entre les mains du même propriétaire depuis 47 ans et n'a jamais quitté la France. Rendez-vous au Mans Classique pour connaître son avenir les 8, 9 et 10 juillet. Tarif week-end, 63 €. Pour finir et toujours à propos de voitures de collection, à l'occasion des 50 ans de la Miura, Lamborghini a réalisé une vidéo dans les Alpes italiennes mettant en scène sa mythique sportive au V12. Un décor et une actrice qui rappelleront incontestablement aux plus cinéphiles d'entre vous le générique mythique du film L'Orse Bar ou The Italian Job réalisé par Peter Collinson en 1969. À demain.